Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, directeur fondateur de l'école de naturopathie Pranathéna. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un sujet très intéressant, celui de la reconnaissance de la naturopathie et justement essayer de comprendre un petit peu où on en est par rapport à ça aujourd'hui en France. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner, pensez aussi à partager la vidéo si elle vous a intéressé et qu'elle peut aider des personnes que vous connaissez, qui veulent se reconvertir dans la naturopathie ou bien qui s'interrogent sur ce métier en se disant finalement on en est où, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est crédible? Et puis pensez également à me dire dans les commentaires sur quoi je peux vous aider, j'ai à cœur de pouvoir faire des vidéos pour vous aider à avancer, donc n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Donc pour ce qui est de la reconnaissance de la naturopathie, pour moi en fait il faut reprendre cette grande idée que toute idée justement franchit 3 étapes. D'abord elle est ridiculisée, ensuite elle est combattue puisqu'elle est considérée comme dangereuse pour l'existant, et enfin elle est considérée comme une évidence, et donc on va l'accueillir vraiment à bras ouverts comme si ça avait toujours été le cas. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le problème c'est que la naturopathie, elle est évidente pour certains, pour ceux qui l'ont étudiée, qui ont cherché, qui ont observé les faits, qui sortent du carcan des dogmes, en fait, on va la trouver évidente. Pour d'autres qui ne s'y sont pas du tout intéressés et qui vont avoir envie d'émettre un avis complètement non construit, entre guillemets, donc un avis de zéro, un avis sans aucune recherche personnelle pour pouvoir démontrer que c'est vrai ou que c'est pas vrai, ou que c'est valable ou non valable, bah là bien sûr elle va être ridiculisée. C'est ce qui se passe souvent quand des gens me disent bah voilà je suis en formation en naturopathie, ou bien je m'intéresse beaucoup à la naturopathie, j'essaye d'en parler autour de moi, et les gens me ridiculisent en me disant n'importe quoi, si c'était vrai ça se saurait, avec bien sûr aucun argument construit, ou en tout cas réellement avec de la valeur ajoutée en face, puisque c'est le principe même de ridiculiser, c'est on fait l'autruche en disant que ça n'existe pas, et bien sûr on balaye d'un revers de la main en disant que c'est des conneries, et en tournant ça à la dérision. Et enfin, on va trouver les gens qui s'y sont un minimum intéressés, mais qui malheureusement n'ont pas envie qu'on remette en question leur quotidien en fait, leur habitude, leur profession ou plein d'autres choses, puisque bien sûr chaque fois qu'on amène une nouvelle idée ou une nouvelle technique dans un domaine, et ben malheureusement ça va faire un petit peu évoluer le milieu, et on va se retrouver avec des gens qui vont devoir soit s'adapter, soit disparaître, et pour certains, la volonté d'adaptation n'est pas là, et donc on va avoir tendance en fait à combattre pour résister finalement au changement, comme le corps qui résisterait à un stress en sécrétant des hormones, ou qui va résister à une hausse de la glycémie, ou qui va résister peut-être au froid en faisant appel à son homéostasie, etc. Et donc de la même façon, en fait, tout système a une homéostasie intrinsèque, et cette homéostasie fait qu'on a envie que ça bouge pas, c'est-à-dire qu'on aimerait bien, un petit peu comme si dans notre cerveau, si vous voulez, on se rend compte qu'aujourd'hui on est en vie, et donc le cerveau se dit pour qu'on soit en vie aujourd'hui, il a fallu faire comme hier, il a fallu faire ce qu'on a fait hier et avant-hier. Donc pourquoi on ferait différemment aujourd'hui pour avoir un futur différent? Non, on veut pas un demain différent, on veut un demain en vie pareil. Donc reste dans tes pantoufles, ne fais rien de différent, n'essaye pas de te challenger, n'essaye pas d'aller chercher des informations complémentaires ou opposées, ou à confronter tes idées et tes connaissances acquises de façon académique, surtout pas. Au contraire, reste dans tes pantoufles, fais comme d'habitude, puisque c'est ce qui va te maintenir en vie et garantir ta sécurité. Et donc en fait effectivement, s'intéresser à un domaine comme la naturopathie qui n'est pas officiel, qui n'est pas reconnu, bah ça impose finalement d'être d'accord sur le fait que on sera forcément combattu par des gens qui n'aimeront pas cette remise en question d'une vision par exemple de la santé ou du bien-être. Dans la naturopathie, on croit beaucoup au fait que il y a une cause à toute chose, ou en tout cas des multi-causes qui créent finalement un état, et que ce n'est pas cet état qu'il faut combattre, mais bien ses causes. Donc on est des enquêteurs finalement psychorigides et extrêmement motivés, déterminés à aller chercher les causes des causes des causes, de façon à faire du causalisme, et ensuite à résoudre ça au travers d'une démarche hygiénique, de l'hygiène de vie, du mode de vie, de tout ce sur quoi on a la main en fait au quotidien dans notre vie. Et en fait, si vous voulez, c'est normal que cette démarche puisse perturber, puisqu'elle va responsabiliser l'individu, et elle va aussi responsabiliser le thérapeute ou le praticien de santé au fait que il faut éduquer et passer du temps en fait avec un patient ou un client selon le statut qu'on va avoir, et que ce temps à passer, bah évidemment, si on y passe beaucoup de temps, par rapport au montant qu'on facture, on va pas gagner sa vie. De plus, on aura appris forcément des choses qui sont différentes, ou qui n'étaient pas aussi orientées sur cette vision
de la santé et de la vie, et donc naturellement, on va pas aimer que ça nous remette en question. Un petit peu comme quand on est habitué à faire une certaine chose de façon quotidienne, une routine en fait, une monotonie, et qu'on nous demande de vivre différemment, ou qu'on déménage, ou qu'on a un nouvel emploi, il y a des choses qui sont un petit peu perturbantes, on se sent déséquilibré. Pourquoi je parle de tout ça vis-à-vis de la reconnaissance? C'est qu'aujourd'hui, finalement, les seules personnes pour qui c'est devenu évident, elles ont tendance à garder l'information pour elles, et c'est très peu communiqué au niveau du grand public, et c'est très peu communiqué au niveau des instances. On peut dire tout ce qu'on veut, mais enfin je pense que nos représentants naturopathiques n'ont pour le moment pas obtenu gain de cause, puisqu'on est encore classé dans les potentielles dérives sectaires, donc dans les choses avec un risque de dérive sectaire par les Miviludes, etc., etc. C'est pas vraiment les prémices d'une reconnaissance, il faut le dire. Il n'y a pas de papier officiel disant que la France va reconnaître, alors qu'il y a une demande du Parlement européen de 1997, et il y a dans tous les grands pays du monde une reconnaissance de la naturopathie. Donc voilà, ne serait-ce que pour citer l'Allemagne, ils ont un diplôme de Heilpraktiker qui existe, qui est un diplôme universitaire, c'est un diplôme de médecine en fait différente, où ils ont l'opportunité de faire un milliard de choses. Ils ont même le petit macaron sur leur pare-brise de voiture pour dire qu'ils peuvent être en train d'être sur une intervention, pour pas que si leur voiture est mal garée, on puisse leur enlever au niveau de la fourrière ou quoi que ce soit. Donc pour vous dire, il y a un statut énorme, et pour autant c'est l'Allemagne, hein, c'est pas le tiers-monde, donc c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui souvent sont cités en référence au niveau de la France pour les bonnes décisions à prendre au niveau économique, mais par contre, ou financière ou autre, par contre, lorsqu'il s'agit de la naturopathie et de la santé dite complémentaire, hein, parce qu'on n'est pas dans une santé alternative, on est dans une santé complémentaire à l'allopathie qui est absolument indispensable sur la partie urgence, opération, traitement vraiment lourd dans des cas où la maladie est trop avancée, où il n'y a plus de force vitale et qu'il faut justement combattre frontalement les symptômes pour permettre à la force vitale de revenir petit à petit et que la naturopathie puisse prendre le relais. Et donc finalement, quand on voit des pays comme l'Allemagne qui sont très ouverts là-dessus, qui ont complètement structuré, où les Heilpraktiker sont sollicités par les assurances pour faire des comptes rendus, pour que la personne paye plus ou moins de primes d'assurance annuelles, etc., etc., autant vous dire que on en est très très loin en France. Et donc, si vous voulez, le problème c'est que l'évidence, elle est valable dans un microcosme. Le ridicule, il est valable dans la majorité de la population pour qui c'est du bidon. C'est-à-dire que, à part l'alimentation, ça commence à arriver, le fait que c'est important de faire du sport, tous les autres piliers de la naturopathie finalement sont très 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 peu connus. On est complètement voilà, on est dans les prémices, on est dans la préhistoire de la naturopathie en France. Et par contre, dans la partie de la société qui est décisionnaire, hein, c'est-à-dire finalement celle qui aujourd'hui gère la santé, c'est-à-dire l'allopathie et la partie du pôle pharmaceutique, donc la médecine d'urgence, bien sûr, là, il peut y avoir des gens qui combattent. Il y a énormément de médecins qui sont très ouverts, il y en a énormément. J'essaierai dans des prochaines vidéos de vous parler de ceux qui en parlent et qui publient des choses vraiment passionnantes justement dans l'optique et dans le sillon de cet état d'esprit naturopathique. Heureusement, il y en a. Malheureusement, il faut bien l'admettre, et ce serait complètement faire l'autruche que de ne pas observer les faits de façon pragmatique. Il y a une majorité aujourd'hui de médecins et de personnel médical qui pensent que tout ça c'est du bullshit, c'est des conneries. Donc naturellement, le travail est plutôt de dire, démontrons par les faits que les résultats sont là, de façon à ce que ces personnes passent de la phase combattre à la phase admettre comme une évidence. On veut pas leur prendre leur boulot, on veut simplement montrer en fait que effectivement ce n'est pas des conneries que de vouloir avoir une alimentation ou une hygiène de vie saine qui puisse être propice à la santé, et notamment remédier à des maladies chroniques qui aujourd'hui sont extrêmement difficilement combattues par l'arsenal chimique et chirurgical de l'allopathie. Il suffit de regarder certaines maladies comme l'arthrose, ou comme des maladies dites incurables. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo là-dessus pour expliquer en fait la différence d'état d'esprit entre l'état d'esprit allopathique, l'état d'esprit naturopathique face à quelque chose de considéré aujourd'hui statistiquement comme incurable, et je pense qu'on pourra vraiment essayer d'aller plus loin ensemble. Voilà, donc au niveau de la reconnaissance, pour moi, le plus important c'est de faire passer les gens d'une étape à une autre. Donc bien sûr, les gens qui ridiculisent, on va être obligé de les faire passer à l'étape où ils combattent, ce qui n'est pas spécialement avantageux pour nous. Mais tous ceux qui combattent, ils vont petit à petit passer vers le fait que c'est tout à fait évident. Et il suffit de regarder aujourd'hui les médias sont contre, ils combattent, donc ils passeront un jour à l'évidence. Et comment on peut s'en apercevoir? Très simplement
simplement. Encore dernièrement, dans le cadre du coronavirus, on entendait parler de mise en garde en fait des instances et des médias sur le fait que certains conseillent l'alimentation, d'avoir une alimentation saine pour renforcer l'immunité et éviter d'être malade, et que bien évidemment on voulait rassurer la population qui ne devait surtout pas se faire avoir par ces charlatans en leur disant que tout ça c'était des conneries. Bon, malheureusement, les plus grandes facultés de médecine au monde ont aujourd'hui parfaitement mis en évidence que certains facteurs alimentaires sont dramatiques pour la santé, que certains facteurs alimentaires sont essentiels pour la santé, etc., etc. Je pense que c'est bien de vouloir combattre, à un moment donné, il faut élever le débat, et je pense que l'humain en a besoin pour passer dans sa nouvelle phase d'évolution, puisque là, clairement, on est dos au mur, on nous montre que ça ne peut plus continuer, et ce n'est pas avec un arsenal chimique qui pollue qu'on pourra résoudre tous les problèmes de la planète. Au contraire, il faudra déjà commencer par éviter que ces problèmes apparaissent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai avec d'autres vidéos complémentaires sur le sujet de la reconnaissance de la naturopathie par l'État, les idées que je peux avoir sur la manière d'obtenir cette reconnaissance, faire un état des lieux vraiment précis de où est-ce qu'on en est en France, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, posez-moi vos questions dans les commentaires, pensez à partager, pensez à liker si la vidéo vous a plu, et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, et à très vite les amis.